le journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. Voici les principaux titres. 1,2 million, c'est le nombre de plantes à implanter pour l'année en cours, un objectif que s'est assigné l'inspection régionale des eaux et forêts de Diourbel. La Sénélec annonce des coupures à Dakar et pour motif des travaux sur le réseau. Sur l'international, le président américain Barack Obama déterminé à lutter contre le réchauffement climatique. Le ministre de l'Élevage, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, préside en ce moment une réunion de concertation entre les transporteurs et les professionnels de l'élevage, une rencontre qui entre dans le cadre des préparatifs de la Tabaski prévue en fin septembre. Nous y reviendrons avec nos correspondants. Les élus locaux d'Afrique en conclave à Dakar ce lundi et pendant 3 jours, ces dirigeants de la gouvernance locale vont réfléchir sur les conditions nécessaires d'un développement local. La synthèse avec Abdoulaye Diagne. En prélude au sommet de Pretoria qui se tiendra en novembre 2015 sur les questions de gouvernance locale, Dakar abrite du 3 au 6 août un séminaire régional pour les dirigeants de gouvernements locaux. Ce séminaire sur diverses thématiques permettra de mieux outiller les élus locaux d'Afrique sur le développement local des territoires. C'est au niveau des territoires que l'expression des besoins s'affirme. C'est au niveau des territoires que l'évaluation pertinente de ces besoins aussi peut se mesurer de manière pertinente. Mais c'est aussi au niveau des territoires que la gouvernance de proximité s'effectue. L'apport et le rôle de la gouvernance locale, jadis relégués au second plan par l'État central, sont au cœur du séminaire. Le développement de l'Afrique se fera à la base et par la base. Tout le monde est d'accord aujourd'hui que s'il faut être efficace, il faut le faire par la base et à la base. Pourquoi? Les préoccupations se manifestent à la base. Les épreuves sont subies par les populations à la base. Les actions menées sont vécues à la base. Donc si nous voulons véritablement les prendre en charge, il faut que les autorités à même de communier avec les populations soient responsables. Dans les prochaines 72 heures, il sera question également de discuter de l'exode rural et des flux migratoires qui freinent le développement local. L'immigration, elle est intra-africaine. Il y a plus de migration dans nos pays, dans nos sous-régions et dans notre continent que vers les autres pays. Ensuite, nous avons quand même subi le premier flux migratoire. Il ne faut jamais l'oublier, il faut toujours revenir à l'histoire. Les premiers à être venus chez nous, ce sont les Européens et les autres, ce n'est pas nous qui sommes allés chez eux. Alors, aujourd'hui qu'il y a une inversion, parce que l'économie mondiale, la situation sociale, ont fait que nos populations éprouvées sont en quête d'un meilleur devenir. Il faut que chacun fasse preuve d'ouverture. Au sortir de ce séminaire, il est attendu des propositions allant dans le sens d'harmoniser les actions de l'État central qui transfèrent les compétences et des collectivités locales qui doivent créer des conditions de revenus. Le directeur de l'autorité de régulation des marchés publics, Saher Niang, a exhorté lundi à aller vers une professionnalisation de métiers de passation des marchés publics à travers leur codification. Je vous le disais tantôt, des coupures d'électricité annoncées dans les prochains jours. Dans la capitale dakaroise, la Sénélec prévoit un retour à la normale au plus tard le 9 août prochain. Et pour motif, la Sénélec entreprend des travaux sur le réseau. Les usagers crient le ras-le-bol et se plaignent du fait que les factures haussent à chaque fois qu'il y a des coupures d'électricité. Voici donc ce reportage de Cheikh Adramé Diop. Les tailleurs, les vulganisateurs, les restaurateurs et autres acteurs de l'informel utilisateurs de courant ne veulent ni écouter ni lire le communiqué de la Sénélec qui annonce une perturbation dans la distribution de l'électricité d'ici le 9 juillet prochain. Une mauvaise nouvelle pour nous. On vient de fêter la Korité et on avait des commandes qu'on devrait livrer après. Et quand on n'a pas de courant, qu'est-ce qu'on peut faire sinon comment faire?
Ouais, non, c'est aberrant parce que bon, quand tu travailles avec l'électricité, on se lève d'un jour au lendemain pour dire qu'il n'y aura pas de courant depuis 9 jours. Durant 9 jours, moi je pense que ce n'est pas du tout normal. Un véritable manque à gagner pour ces travailleurs. On emploie des gens et on veut aussi faire d'autres dépenses. Ces travailleurs viennent le matin croiser les bras parce qu'il n'y a pas d'électricité et après la fin de journée, ils réclament leur paye. Et si vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas d'électricité, qu'est-ce que vous allez faire? Imaginez maintenant ce manque à gagner. Mais le problème est que les factures seront de plus en plus chères. C'est pas intéressant. La Sénélec ne fournit pas suffisamment de courant et distribue des factures salées. Nous sommes habitués à ça. Ce n'est pas maintenant. Après chaque facture, on s'interroge si c'est vraiment notre consommation. Ça nous étonne et on a des coupures très fréquentes. Et on essaie toujours de faire avec les moyens du bord. Et malgré tout, on peine à payer notre électricité. Et comment livrer après les commandes? Le manque à gagner, ce sera exorbitant. Parce que moi, comme je te l'ai dit, j'ai 3 frigos. Mais actuellement, il n'y a qu'un seul qui marche. Parce que tout simplement, si je mettais 2 ou quelque chose comme ça à marcher, ce qui est sûr, j'aurais à payer près de plus de 150 000 ou quelque chose comme ça. Avec le changement du directeur général de la Sénélec et le ministre de tutelle, les consommateurs pensaient que la question des coupures d'électricité allait définitivement être réglée. Voilà un autre fait qui prouve que les populations vont devoir encore attendre. Le village dans la communauté de Dalangabou a abrité ce dimanche la journée régionale de l'arbre, une occasion saisie par les autorités pour inviter les populations à entretenir les arbres. Reportage Mamoud El Bokoum. Le village de La, situé dans la commune de Dalangabou, arrondissement de Ndam, département de Mbaké, région de Diourbel, a abrité ce dimanche 2 août la cérémonie officielle de la journée régionale de l'arbre. Une cérémonie marquée par la présence des autorités administratives de la région, l'adjoint au gouverneur, le préfet de Mbaké, le sous-préfet de Ndam, les chefs religieux, mais aussi une forte mobilisation des populations. Pour cette année, le Khaï sénégalensis a été choisi comme parrain. L'inspecteur régional des eaux et forêts, Serigne Fallou Nia, nous fait le point sur cet arbre au niveau de la zone. C'est inexistant. Pratiquement, moi j'en connais peut-être une espèce ou 2 dans toute la région. Donc pour dire que c'est une espèce qui est en voie de disparition. Donc son choix se justifie aisément. C'est une espèce qui borderait les grandes artères. Vous voyez à Thiès, à Khombol et dans les grandes villes, malheureusement, elles sont vieillissantes, elles commencent à disparaître. Et dans certaines villes, on n'en trouve même plus. Donc l'urgence est de reconstruire ce capital forestier-là construit par le Khaï sénégalensis. C'est l'adjoint au gouverneur de Diourbel qui a présidé la cérémonie officielle. Ahmadou Koumandiaï est revenu sur l'importance de l'arbre. L'importance que l'arbre constitue dans notre vie. Aujourd'hui, personne ne peut assurer sa sécurité alimentaire sans pour autant donner une certaine importance à l'arbre. C'est pourquoi aujourd'hui, le thème est abordé dans le sens d'une gestion durable, mais permettant en fait une meilleure prise en charge de la sécurité aussi alimentaire. Il fallait prendre le temps de sensibiliser les populations, sensibiliser les collectivités locales sur l'importance de l'arbre dans le développement de nos contrées. Pour donner l'exemple, des autorités ont procédé à l'implantation symbolique de quelques arbres. L'adjoint au gouverneur invite cependant les populations à avoir la culture de suivi et d'entretien des arbres. C'est de ne pas se limiter seulement à planter. C'est vrai, il est important de planter. Mais nous, Sénégalais, la difficulté que nous avons, c'est surtout au niveau de l'entretien. Et ce n'est pas seulement au niveau des reboisements. Dans d'autres secteurs aussi, nous avons ce problème-là. Mais je pense qu'il faudrait que nous arrivions à lever le défi concernant l'entretien. Après avoir planté, de suivre et d'entretenir ces arbres, de faire de telle sorte que véritablement que ça puisse servir
Pour service rendu à la nation et à l'environnement, des autorités ont été décorées à travers des remises de diplômes. Cette journée nationale de l'arbre marque ainsi le démarrage officiel de la campagne de reboisement 2015-2016. Dans le cadre du démarrage officiel de la campagne de reboisement, l'inspecteur régional des eaux et forêts de Diourbel se fixe comme objectif de produire 1 200 000 plantes pour cette année 2015. Écoutons colonel Serigne Fallou Niang au micro de Mamoudou Bokoum. L'inspection régionale des eaux et forêts, à travers son plan de travail annuel, qu'on appelle communément PTA, a défini un certain nombre de prévisions qui consistent à produire 1 200 000 plants au niveau des 40 pépinières que nous avons dans la région. Ces 40 pépinières sont structurées en pépinières en régie, donc c'est l'État qui met ses moyens, des pépinières communautaires, des pépinières villageoises et des pépinières individuelles. Donc nous sommes à 90% de notre objectif. Récemment, le colonel directeur des eaux et forêts était en mission dans la région pour voir un peu l'état d'avancement des travaux des pépinières de production de plants. Et je crois que la presse en a fait un large écho et a montré véritablement l'état d'avancement des pépinières qui ont montré un véritable visage. Donc pour dire que sur le plan de reboisement, nous on est fin prêt. Nos objectifs, on va les atteindre. Parce que la production de plants s'étale le mois de février à la tombée à cette campagne. Donc on a le temps de mobiliser toutes nos ressources pour faire face au programme de reboisement qu'on s'est donné les moyens de réaliser au cours de cette présente campagne. Ces sont variés, sont spécifiques parce que chaque zone a ses particularités. Dans la région de Diourbel et surtout dans le département de Mbacké, nous on a tendance à avoir des exploitations des parcelles agroforestières qui nécessitent des brisements. Ces plants, ces brisements sont réalisés à partir d'acacias mellifera. Donc nous avons mis le focus sur l'acacia mellifera, sur le prosopis, sur l'eucalyptus, sur le pachyderme soignant, toutes les espèces qui concourent à l'érection de ces exploitations forestières. Donc on s'est donné les moyens de satisfaire les besoins propres à chaque terroir, que ce soit à Bambey, que ce soit à Diourbel. On a mis l'accent aussi sur les fruitiers. On s'est rendu compte que dans la région de Diourbel, on ne produit pas de fruitiers. À Ziguinchor, le nouveau commandant de la zone 5 donne l'assurance pour une bonne sécurité des personnes et des biens, comme l'ont fait ses prédécesseurs. Le commandant Fulgence Nour remplace le colonel Chirouad, nommé sous-chef d'état-major, chargé des opérations à l'état-major général des armées communiquées parvenu à l'APS. Il est 12 heures passées de 43 minutes. À présent, l'actualité internationale. Je vous le disais dans les titres, le président américain est déterminé à combattre le réchauffement climatique. Barack Obama propose une énergie propre à la baisse des émissions à l'effet de serre, un plan salué par l'Union européenne. Barack Obama a dévoilé ce lundi son plan de lutte contre le réchauffement climatique avec des objectifs légèrement revus à la hausse. Les émissions de gaz à effet de serre produites par les centrales électriques devront être réduites de 32% d'ici à 2030 par rapport à leur niveau de 2005. Le projet initial prévoyait une réduction de 30%. Le plan pour une énergie propre est l'étape la plus importante que l'Amérique ait prise dans la lutte contre le changement climatique, a lancé Barack Obama depuis la Maison-Blanche. Réduire la part du charbon dans la production d'électricité, c'est l'objectif principal de ce plan qui est annoncé à 4 mois de la conférence mondiale sur le climat à Paris. En décembre, avec l'Amérique comme fer de lance, nous avons l'occasion de mettre en œuvre l'un des accords climatiques les plus ambitieux de l'histoire humaine, explique le président américain. Il est facile d'être cynique et de dire que le changement climatique est un défi trop grand à résoudre pour l'humanité. Je suis totalement convaincu que c'est faux. Nous pouvons résoudre ce problème, mais nous devons aller de l'avant. C'est exactement le genre de défi qui nous rappelle que nous sommes tous dans le même bateau. L'Union européenne a immédiatement salué le Clean Power Plan de Barack Obama, le qualifiant de pas en avant positif.
Et puis, c'est la douleur et la consternation en Californie. Plus de 9000 pompiers mobilisés pour éteindre des incendies qui frappent cette partie des États-Unis. L'état d'urgence a été décrété. Des milliers de personnes ont été évacuées. Ainsi se referme cette édition de la mi-journée. Rendez-vous à 18h30 en Wolof avec Mamoudel Bokoum. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à partir de 20h. Merci et passez d'agréables moments en compagnie des programmes de Al Mouridia TV. Au revoir. Le